Judas et sa troupe. Judas n'avait pas prévu l'effet que sa trahison devait produire. En livrant son maître, il avait voulu gagner le salaire de l'iniquité et se rendre agréable aux pharisiens. Il ne supposait pas qu'il pousserait leur persécution jusqu'au jugement et au crucifixion du Seigneur. L'argent seul préoccupait son esprit, et, depuis longtemps, il s'était mis en rapport avec quelques intrigants pharisiens et sadducéens qui, par leur flatterie, l'avaient excité à accomplir sa trahison. Il était là de la vie fatigante, errante et persécutée que menaient les apôtres. Depuis plusieurs mois, il avait prélu à son crime en volant les aumônes confiées à ses soins, et sa cupidité, irritée par la prodigation de Madeleine, lorsqu'elle oignit Jésus de parfum, mit enfin sa patience à bout. Il avait toujours espéré que Jésus établirait un royaume terrestre et qu'il y obtiendrait un emploi brillant et lucratif. Se voyant trompé dans ses espérances, il voulait amasser une fortune. Après la réception sacrilège du sacrement, Satan s'était complètement emparé de lui, et il était parti pour consommer son crime. Il alla d'abord trouver les négociateurs qu'il avait toujours flattés, et qui l'accueillirent encore avec une amitié feinte. Il en vint d'autres, parmi lesquels Caïphe et Anne, ce dernier toutefois prit avec lui un ton hautain et railleur. Ils étaient irrésolus et comptaient peu sur le succès parce qu'ils se fiaient point à Judas. Je vis alors l'enfer divisé. Satan voulait le crime des Juifs et la mort de Jésus, l'homme innocent, le sauveur des pécheurs, le saint docteur, le juste qu'il haïssait. Mais il éprouvait aussi je ne sais quelle terreur à la pensée de la mort de ce héros si pur qui ne voulait pas se sauver lui-même. Il lui enviait la gloire de sa mort imméritée. Je vis donc le démon, d'un côté, exciter la haine et la fureur des ennemis de Jésus, et de l'autre inspirer à quelques-uns d'entre eux la pensée que Judas était un infâme, un misérable et qu'on ne pourrait pas terminer l'affaire avant la fête, ni réunir un nombre suffisant de témoins contre Jésus. Judas convint avec les Juifs d'entrer avec eux dans le jardin. Il embrasserait et saluerait Jésus, comme s'il venait à lui en ami et en disciple. Et alors les soldats accouraient pour s'emparer de lui. Il voulait que ceux-ci eussent l'air d'être venus là par hasard, et que lui-même parut n'être pour rien dans leur démarche. Ensuite, il s'enfuirait avec les autres disciples. Il pensait aussi qu'un tumulte pourrait s'ensuivre et que les apôtres se défendraient peut-être, et qu'ainsi Jésus se déroberait comme il l'avait déjà fait plusieurs fois. Il s'abandonna surtout à cette pensée lorsqu'il se sentait blessé du mépris et de la défiance des ennemis du Sauveur. Mais il n'éprouvait ni compassion pour Jésus, ni repentir de son crime, car il était livré tout entier à Satan. Jésus s'avança vers la troupe et dit à haute voix et intelligible voix, « Qui cherchez-vous » Les chefs des soldats répondirent, « Jésus de Nazareth. » Jésus ajouta, « C'est moi. » Mais dès qu'il leur eut dit, « C'est moi », ils furent renversés et tombèrent par terre. Judas, qui se tenait à peu de distance, fut encore plus troublé. Il semblait vouloir s'approcher de Jésus. Alors le Seigneur leva la main et lui dit, « Mon ami, dans quel dessein es-tu venu ici ?» Judas, tout bouleversé, balbutia quelques paroles sur une commission dont il s'était acquitté. Jésus lui répondit, si je ne me trompe, « Il vaudrait mieux pour toi que tu ne fusses jamais né. » Cependant, les soldats s'étant relevés s'approchaient du Seigneur, attendant le signal du traître, le baiser qu'il devait donner à Jésus. Pierre et les autres disciples entourèrent Judas, l'appelant voleur et traître. Il chercha à se défendre en débitant des mensonges, mais n'y réussit point, car l'empressement des soldats le protégeait contre les apôtres prouvait clairement sa trahison. Jésus dit encore une fois aux soldats, « Qui cherchez-vous » Ils répondirent, « Jésus de Nazareth. » Il reprit, « Je vous ai dit que c'est moi. Si c'est moi que vous cherchez, laissez aller ceci. » À ces mots, les soldats tombèrent une seconde fois comme des hommes frappés d'épilepsie, tandis que les apôtres, exaspérés, se pressaient autour de Judas. Jésus dit aux soldats, « Relevez-vous. » Ils se relevèrent saisis d'effroi. Judas se débattait avec les apôtres. Les soldats le dégagèrent de leurs mains et le sommèrent avec menace de donner les signaux convenus. Alors, s'approchant de Jésus, il dit, « Je vous salue, maître », et lui donna un baiser.
Mais Jésus lui dit, Judas, tu trahis le Fils de l'homme par un baiser. Alors les soldats entourèrent Jésus et les archers mirent la main sur lui. Judas voulut s'enfuir, mais les apôtres le retinrent et s'avancèrent vers les soldats en criant, Seigneur, devons-nous frapper de l'épée? Pierre, plus ardent que les autres, tira l'épée et frappant Malchus, serviteur du grand prêtre, lui coupa l'oreille. Malchus tomba à terre. La confusion fut alors extrême. Tel était l'état des choses lorsque Pierre renversa Malchus, et Jésus lui dit aussitôt, Pierre, remets ton épée dans le fourreau, car tous ceux qui se serviront de l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas prier mon Père, et qu'il ne m'enverra pas à l'heure même plus de 12 légions d'anges? Comment donc s'accompliront les Écritures? Puisse-qu'il doit en être ainsi. Puis, il dit, laissez-moi guérir cet homme. Et s'étant approché de Malchus, il pria, et en le touchant, il guérit son oreille. Les 6 pharisiens l'insultaient, disant aux soldats et aux archers qui l'avaient entouré, il est intimement lié avec Satan. C'est grâce à ses enchantements que l'oreille a paru coupée et qu'elle est guérie. Alors Jésus, prenant la parole, leur dit, vous êtes sortis pour saisir un voleur avec des épées et des bâtons, lorsque j'étais avec vous tous les jours dans le temple. Vous n'avez pas mis la main sur moi, mais votre heure et la puissance des ténèbres est venue. Ils ordonnèrent de le lier et se mirent à l'insulter en disant, tu n'as pas pu nous renverser avec tes sortilèges. Alors les disciples, abandonnant, s'enfuirent tous. Les 6 pharisiens et les 4 archers n'étaient pas tombés, et ne s'étaient pas par conséquent point relevés. Il me fut révélé que la cause en était parce qu'il se trouvait entièrement dans les liens du démon, aussi bien que Judas qui ne tomba pas non plus, quoiqu'il fût tout près des soldats. Tous ceux qui tombèrent et se relevèrent se convertirent plus tard et devinrent chrétiens. Leur chute et leur redressement symbolisaient leur conversion. D'ailleurs, les soldats avaient seulement entouré Jésus, sans mettre la main sur lui. Pour Malchus, il se convertit aussitôt après sa guérison, et, durant la Passion, il porta souvent des nouvelles à Marie et aux amis de Jésus. Les archers tourmentaient Jésus avec un raffinement de cruauté. Ils le faisaient surtout pour complaire aux pharisiens, qui étaient pleins de haine et Jean-Pierre, de viens fiel voir contre le quelque chose, Seigneur. viens voir. Ils le J'ai menaient par les réussi, je chemins les crois. plus mauvais sur les cailloux dans la boue, et tiraient les cordes avec violence. Ils avaient à la main d'autres cordes à nœuds, avec lesquelles ils le frappaient comme un Tu boucher vois, frappe je les vais animaux avoir qu'il conduit à la boucherie. Ça y est, j'ai réussi à... Est-ce que vous pouvez fermer votre micro, s'il vous plaît? Ah, Merci. pardon. Si vous pouvez tous fermer votre micro, ça serait génial. En même temps, ils l'accablaient de moqueries et d'insultes tellement ignobles que la langue se refuse à reproduire leurs paroles. Le cortège marchait à pas précipités. Après avoir quitté le chemin qui séparait le jardin des Oliviers de celui de Gethsémani, il tourna à l'est et arriva bientôt à un pont jeté sur le torrent de Cédron. Ce pont était très long et s'étendait au-delà du lit du ruisseau par-dessus lequel quelques inégalités du terrain. Avant qu'on y fût arrivé, j'avais déjà vu le Sauveur 2 fois jeté à terre par les violentes secousses que lui donnaient les archers. Parvenus au milieu du pont, ils ne mirent plus de borne à leur cruauté. Ils précipitèrent de toute cette hauteur dans le torrent le Seigneur ainsi enchaîné, lui disant de s'y désaltérer tout à son aise. Sans une assistance divine, cette chute lui ôtait la vie. Il tomba sur les genoux, puis sur la face, qui se serait brisée contre les rochers à peine couverts d'un peu d'eau, s'il ne l'avait garantie de ses 2 mains liées ensemble. Elle s'était détachée de la ceinture. Je ne sais si ce fut par le secours d'en haut ou parce que les archers les avaient déliés. La trace de ses genoux, de ses pieds, de ses coudes, de ses mains resta imprimée sur le rocher. Et cette miraculeuse empreinte fut dans la suite honorée par les chrétiens. Ainsi, les pierres elles-mêmes étaient moins dures et plus croyantes que le cœur des hommes, et rendaient témoignage, à cette heure terrible, de l'impression que faisait sur elles la vérité. Jésus n'avait pas encore apaisé la soif cruelle que lui avait causée son agonie au jardin des Oliviers, et je le vis boire alors de l'eau du Cédron, et je l'entendis dire qu'à cette heure s'accomplissait la prédiction du psaume, il boira dans le chemin de l'eau du torrent. Cependant, le triste cortège qui maltraitait ainsi le Seigneur approchait de la porte d'Ophel. Jésus était de nouveau tombé par terre. Il semblait ne pouvoir plus marcher. Profitant de cette circonstance, un soldat compatissant dit aux autres, « Vous voyez bien que ce pauvre homme ne peut pas aller plus loin. Si nous voulons l'emmener vivant au prince des prêtres, desserrons un peu les cordes qui lient ses mains, afin qu'il puisse au moins s'appuyer en tombant. » Le cortège s'arrêta un instant, et les archers relâchèrent ses liens.
Alors un autre soldat miséricordieux lui donna à boire un peu d'eau qu'il avait puisée à une fontaine voisine. Jésus le remercia en citant un passage des prophètes où il est parlé de source d'eau vive. Mais les pharisiens se moquèrent de lui, l'accusant de vanterie et de blasphème. Ils lui dirent de cesser ses vains discours, ajoutant qu'il n'aurait plus désormais abreuvé ni homme ni bête. Il me fut révélé que les deux soldats compatissants reçurent la grâce d'une humiliation intérieure et se convertirent avant la mort de Jésus et entrèrent plus tard dans l'Église. Les habitants d'Ophel étaient encore pleins de douleur et d'effroi, lorsqu'un incident nouveau vint augmenter leur compassion. Les saintes femmes reconduisaient la Sainte Vierge à travers Ophel vers la maison de Marie, mère de Marc, située au pied de la montagne de Sion. À la vue de cette pauvre mère, ce bon peuple touché de commisération recommençait à gémir et à se lamenter. Il se pressait tellement autour de la Sainte Vierge qu'il était presque porté par la foule. Marie était muette de douleur. Entrée dans la demeure de la mère de Marc, elle n'ouvrit la bouche qu'à l'arrivée de Jean. Marie interrogea le disciple, puis elle éclata en sanglots. Celui-ci raconta tout ce qui s'était passé depuis la sortie du cénacle. Chapitre 7. Coup d'œil sur Jérusalem. Anne et Caïphe avaient été immédiatement informés de l'arrestation de Jésus. Un grand mouvement se faisait autour d'eux. Les salles du tribunal étaient éclairées et les portes gardées par des soldats. Les messagers parcouraient la ville pour convoquer les scribes, les anciens et tous les membres du grand conseil. Beaucoup d'entre eux étaient d'ailleurs restés chez Caïphe après la trahison de Judas pour en attendre l'issue. Tous les ennemis du Sauveur se dirigeaient donc les uns après les autres vers le tribunal de Caïphe, conduit par les pharisiens, les scribes et leurs adeptes de Jérusalem. Parmi cette foule, on remarquait beaucoup de marchands que Jésus avait chassés du temple, beaucoup de docteurs orgueilleux qu'il avait publiquement réduits au silence, et peut-être quelques-uns de ceux qui n'avaient pas pu lui pardonner de les avoir confondus et convaincus d'erreur, lorsqu'il allait au temple à l'âge de 12 ans. À tant d'ennemis, se joignaient encore des pécheurs impénitents qu'il avait refusé de guérir, des pécheurs retombés qui étaient redevenus malades, de jeunes présomptueux qui n'avaient pas voulu l'admettre au nombre de ses disciples, David, héritier hérité de ce qu'il avait fait donner aux pauvres des biens sur lesquels il comptait, ou guérit les personnes dont il attendait la succession, des débauchés dont il avait converti les compagnons de plaisir, ou ramené les victimes à la vertu, de vils flatteurs, des mauvaises passions d'autrui, enfin, beaucoup d'autres suppôts de Satan, ennemis jurés de toute sainteté, et plus encore du Saint des Saints. Pendant que cette foule impure s'amuait ainsi, beaucoup d'amis de Jésus étaient saisis d'inquiétude et de tristesse. Ignorant la cause de ce mouvement mystérieux, ils erraient çà et là pour avoir des nouvelles. S'ils exprimaient leur compassion, on les chassait. S'ils se taisaient, on leur faisait mauvais visage. D'autres faibles et indécis, quoique bien intentionnés, tombaient en tentation, se décourageaient et chancelaient dans leur foi. Le nombre de ceux qui restaient fidèles n'était pas grand. Il en était alors, comme de nos jours, on le veut bien être chrétien quand la religion est en honneur, mais où l'on rougit de la croix lorsqu'elle est méprisée. Toutefois, il y en a eu plusieurs qui, dès le commencement, furent vivement touchés en voyant le Seigneur endurer, sans se plaindre, tant de cruauté, et qui se retirèrent silencieux et découragés. Les soldats romains ne prennent aucune part à l'événement, mais leurs cohortes se rassemblent et leurs postes sont renforcés. Ils observent attentivement tout ce qui se passe. Ils sont ainsi aux aguets au temps des fêtes de Pâques à cause de l'immense influence des étrangers. Les Juifs évitent les abords de leur corps de garde parce que les pharisiens sont humiliés d'être contraints de répondre à leur appel. Les princes et prêtres n'ont pas manqué de faire savoir à Pilate la raison pour laquelle ils l'ont fait occuper Ophel et une partie de Sion par des soldats. Il existe entre eux une défiance réciproque. Pilate ne dort pas, il reçoit des rapports et donne des ordres. Sa femme est couchée, elle dort d'un sommeil profond agité. On l'entend gémir et soupirer, comme sous l'impression d'un songe pénible. Chapitre 8. Jésus devant Anne. Anne attendait l'arrivée du Sauveur avec impatience. Il était plein de ruses, et une joie maligne et dédaigneuse perçait sur sa figure. Il présidait un tribunal chargé de veiller à la pureté de la doctrine, et,
de traduire les coupables devant le grand prêtre. Jésus parut devant Anne, pâle et silencieux, couvert de boue et accablé de fatigue, les mains liées et la tête baissée. Anne, vieillard maigre à la barbe peu fournie, dur et orgueilleux, feignit de ne rien savoir, et sembla s'étonner grandement que Jésus fût le prisonnier qu'on lui avait annoncé. Il lui adressa la parole en souriant, et à peu près en ces termes. « Comment ? C'est toi, Jésus de Nazareth ? Où sont donc tes disciples ? Où sont tes nombreux partisans ? Où est ton royaume ? Il semble que tes affaires ont mal tourné. On a mis fin à tes propos injurieux. On a trouvé que c'était assez de blasphème, d'insultes aux prêtres, de violation du sabbat. Que sont devenus tes disciples ? Tu te tais ? Parle donc, perturbateur, séducteur. N'as-tu pas mangé l'agneau pascal d'une manière inusitée, à une heure et en lieu prohibé ? Tu veux donc introduire une nouvelle doctrine. Qui t'a donné le droit d'enseigner ? Où as-tu étudié ? Quelle est cette doctrine qui ne respecte rien ? Parle. Quelle est ta doctrine ? Jésus releva sa tête fatiguée, fixant ses regards sur Anne, et répondit : J'ai parlé publiquement au monde. J'ai toujours enseigné dans la synagogue et dans le temple, où tous les Juifs s'assemblent. Je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu ? Interroge ceux qui m'ont entendu. Ils savent ce que j'ai enseigné. À ces mots, le dépit, le courroux, se peignit sur le visage d'Anne. Un misérable archer qui s'en aperçut frappa de sa main couverte d'un gantelet de fer la bouche et la joue du Seigneur, en lui disant : « Est-ce ainsi que tu réponds au pontife ? » Jésus, ébranlé par la violence du coup et secoué brutalement par les archers, tomba de côté sur les marches de l'estrade, et le sang coula sur son visage. Aussitôt, la salle retentit d'éclats de rire, d'applaudissements et d'insultes. On releva Jésus en le maltraitant encore. « Si j'ai mal parlé, dit-il avec calme, montre-moi en quoi. Si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu » Toutes ces accusations s'élevaient à la fois. Chacun venait les lui adresser en face, avec toutes sortes d'insultes. En même temps, les archers le tiraient, le poussaient en lui disant : « Parle donc, réponds !» Anne et ses conseillers lui disaient aussi avec un dédaigneux sourire : « Voilà ta belle doctrine. Qu'as-tu à répondre ? C'est bien là la doctrine que tu enseignais publiquement et dont tout le pays est rempli ? Ne peux-tu proférer un seul mot ? Pourquoi ne donnes-tu pas tes ordres, roi puissant, envoyé de Dieu ? Prouve-nous ta mission. » Jésus pouvait à peine se tenir debout. Anne continua avec un froid dédain : « Qui es-tu ? Où est ton royaume ? Qui t'a envoyé ? Nous te croyons le fils d'un obscur charpentier. Serais-tu Élie, qui est monté au ciel sur un char de feu ? On dit qu'il vit encore, et que toi aussi tu peux le rendre invisible. Tu nous as du moins souvent échappé. Tu es peut-être Malachie, dont tu as la vanité de t'appliquer les prophéties. On prétend qu'il n'a pas eu de père, que c'était un ange, et qu'il n'est pas mort. Belle occasion à un fourbe de se faire passer pour lui. Dis-nous, quelle espèce de roi es-tu donc ? Tu t'es aussi vanté d'être plus que Salomon. Eh bien, je ne te refuserai pas plus longtemps les honneurs de la royauté. Alors, Anne se fit apporter un morceau de parchemin long de près d'une aune et large de 3 doigts, sur lequel il écrivit avec un stylet toute une série de grandes lettres. C'était l'énumération de toutes les accusations dirigées contre le Seigneur. Après avoir roulé le parchemin, il le mit dans une calebasse, qu'il ferma et fixa ensuite au bout d'un roseau. Il fit donner ce roseau à Jésus, et d'un ton ironique : « Voilà le spectre de ton royaume, lui dit-il. Il contient tous tes titres, tes dignités et tes droits. Porte-les au grand prêtre, afin qu'il reconnaisse ta mission et ta royauté, et qu'il te traite selon ta dignité suprême. Qu'on lie les mains à ce roi, et qu'on le mène devant le pontife. » Jésus devant Caïphe.
La plupart de ceux qu'on avait convoqués étaient déjà rassemblés autour de Caïphe. Les autres arrivèrent successivement. Les accusateurs, les faux témoins, remplissaient à peu près le vestibule. On repoussa rudement un grand nombre de personnes qui cherchaient à y pénétrer. Peu de temps avant l'arrivée de Jésus, Pierre et Jean entrèrent et, ayant rendu les manteaux qu'on leur avait prêtés, ils se placèrent au milieu de la foule, dans un endroit d'où l'on avait vu sur le tribunal. Jésus fut introduit dans le vestibule au milieu des coups, des cris et des insultes de la populace restée dehors. À son entrée, ses ennemis ne manifestèrent leur haine que par de sourds murmures. En passant devant Pierre et Jean, le Sauveur jeta un regard sur eux, mais sans tourner la tête, de peur de les trahir. Dès qu'il parut devant le conseil, Caïphe lui cria : « Te voilà, ennemi de Dieu, qui trouble pour nous cette sainte nuit. » Alors on nota du spectre dérisoire de Jésus la calebasse qui contenait l'acte d'accusation d'Anne. Après la lecture de cette pièce, Caïphe se répandit en injures et en invectives contre Jésus, tandis que les archers le poussaient et le piquaient avec des bâtons armés de pointes de fer en criant : « Réponds donc, ouvre ta bouche, ne sais-tu plus parler ?» Caïphe, avec plus d'acharnement qu'Anne n'en avait montré, accabla Jésus de questions captieuses, mais le Seigneur demeura patient et silencieux, sans même le regarder. Les archers, pour le forcer à répondre, lui donnèrent des coups sur les mains et le piquèrent dans le dos et les flancs avec leurs bâtons de fer. Un des plus méchants lui appliqua fortement le pouce contre les dents en lui disant : « Tiens, mort !» On passa ensuite à l'audition des témoins. Tantôt la populace excitée à prix d'argent poussait des clameurs confuses, tantôt les pharisiens et les sadducéens, les plus acharnés contre Jésus, venaient déposer contre lui. On répétait tous les griefs auxquels il avait 1000 fois répondu, qu'il opérait des guérisons, et chassait les démons par le prince des démons, qu'il violait le sabbat et n'observait pas les jeûnes, que ses disciples mangeaient sans être lavés les mains, qu'il soulevait le peuple et annonçait la ruine de Jérusalem, qu'il appelait les pharisiens, race de vipères et adultères, qu'il hantait les publicains, les pécheurs, les païens, les femmes de mauvaise vie, qu'il courait le pays avec une suite nombreuse et se faisait appeler roi, prophète, fils de Dieu. Il parlait toujours de son royaume qui contestait la légalité du divorce, qu'il se nommait le pain de la vie, disant que celui qui ne mangerait pas sa chair, ne boirait pas son sang, n'aurait pas la vie. Cependant, on ne pouvait présenter aucune inculpation légalement établie. Les nombreux témoins insultaient Jésus, plutôt qu'ils ne le déposaient contre lui. Puis ils se disputaient entre eux. De leur côté, Caïphe et plusieurs membres du conseil continuaient à injurier le Seigneur. « Quel roi es-tu ? Montre-nous ta puissance. Appelle les légions d'anges dont tu as parlé au jardin des Oliviers. Qu'as-tu fait de l'argent des veuves et des sots qui t'avaient confié leurs biens ? Tu as dilapidé des sommes énormes. Parle, réponds. Tu es muet maintenant, que tu n'as pas à parler à ton juge ? Tu aurais mieux fait de te taire devant la populace et les troupeaux de femmes qui te suivaient. Là, tu ne parlais que trop. » Pendant tout ce temps, les sergents et les archers ne cessaient de pousser et de frapper Jésus pour le forcer de répondre. Ce ne fut que par une assistance d'en haut qu'il put supporter tout cela, afin de prendre sur lui les péchés du monde. Quelques infâmes disaient qu'il était bâtard, mais d'autres le contredisaient. « Cela du moins est faux, disait-il, car sa mère était une vierge pieuse qui fut élevée au temple, et qui donna sa main à un homme craignant Dieu. Nous avons même assisté à leur fiançailles. » Quelques-uns dirent ensuite que, contrairement à la loi, il avait mangé la Pâque de la veille, et que déjà l'année précédente, il avait violé les usages. Mais cette fois encore, les témoins s'étaient embrouillés à un tel point que Caïphe et tout le conseil en devinrent confus. L'exaspération de Caïphe fut alors à son comble, car les contradictions des témoins et l'inaltérable patience du Seigneur au milieu de tant de souffrances commençaient à faire une profonde impression sur beaucoup d'assistants. Quelquefois, les témoins étaient presque hués. Plusieurs, frappés du silence de Jésus, se sentaient troublés dans leur conscience, et 10 soldats furent tellement émus qu'ils se retirèrent, prétendant une indisposition. Comme ils passaient devant Pierre et Jean, ils leur dirent : « Le silence et la patience de Jésus le Galiléen au milieu de toutes ces infamies nous déchirent le cœur. Il semble que la terre va s'entr'ouvrir pour nous dévorer tous. Mais dites-nous, où devons-nous aller ? » Les 2 apôtres, qui ne se fiaient pas à eux, ou qui craignaient d'être reconnus comme disciples de Jésus par ceux qui les entouraient, se contentèrent de leur répondre avec un regard plein de tristesse : « Si la vérité vous appelle,
Laissez-vous conduire par elle, ne vous inquiétez pas du reste. » Alors, ces hommes quittèrent le vestibule et sortirent de la ville. Ils rencontrèrent quelques disciples de Jésus et les envoyèrent de l'autre côté de la montagne de Sion, dans les cavernes situées au sud de Jérusalem. Caïphe, poussé à bout par la dispute des deux derniers témoins et par l'affront qu'il avait reçu, se leva de son siège, descendit quelques degrés et dit à Jésus : « Tu ne réponds rien à ce que ceux-ci déposent contre toi ?» Il était surtout irrité de ce que Jésus ne le regardait pas. Alors les archers, le saisissant par les cheveux, lui retirèrent la tête en arrière. Ils donnèrent des coups de poing sur le menton, mais il ne releva pas les yeux. Caïphe, élevant les mains avec véhémence, lui dit d'un ton courroucé : « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu, du Dieu béni. » Il se fit dans toute la foule un profond silence. Et Jésus, fortifié par Dieu, avec une voix pleine de majesté qui les ébranla tous, avec la voix du Verbe éternel, répondit : « Je le suis, tu l'as dit, et je vous déclare, vous verrez un jour le Fils de l'homme assis sur la droite de la majesté de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Pendant que Jésus prononçait ces paroles, il me parut resplendissant. Le ciel s'ouvrit au-dessus de sa tête, et je vis, sous une forme inexprimable, Dieu le Père Tout-Puissant, et les anges et les justes qui semblaient prier pour Jésus. Et j'entendis le Verbe qui disait : « Si je pouvais souffrir, je souffrirais volontiers. Mais parce que je suis miséricordieux, j'ai voulu m'incarner, afin que le Fils de l'homme souffrît. Car je suis juste, et voici qu'il porte sur lui les péchés de tous ceux-ci et les péchés du monde entier. » Au-dessous de Caïphe, je vis l'enfer s'entr'ouvrir. C'était comme une sphère d'un feu sombre remplie de figures épouvantables. Je vis le grand prêtre lui-même pénétrer de la fureur de l'enfer, et toute la maison me parut fourmiller de démons qui sortaient de terre. Lorsque le Seigneur déclara solennellement qu'il était le Christ, le Fils de Dieu, l'enfer sembla trembler sous lui, puis, tout à coup, il se mit à vomir toute sa rage sur cette maison. Toutes ces choses me sont montrées en images et sous des formes sensibles. Ce langage est pour moi plus vrai, plus bref et plus clair que tous les raisonnements. Les hommes ne sont-ils pas aussi des formes sensibles et non des idées abstraites ? Je vis des spectres horribles entrer dans la plupart des assistants ou se placer sur leurs têtes et sur leurs épaules. Je vis aussi de hideuses figures sortir de tombeaux de l'autre côté de Sion. C'étaient, je crois, de mauvais esprits. J'en vis beaucoup d'autres autour du temple. Plusieurs semblaient traîner des chaînes comme des captifs. Je ne sais si c'était aussi des démons ou bien des âmes qui allaient au limbe, dont le Sauveur leur aurait ouvert l'entrée par sa condamnation à mort. Ces sortes de choses ne sauraient s'exprimer. On ne voudrait pas scandaliser ceux qui les ignorent, mais on les sent quand on les voit, et les cheveux se dressent sur la tête. Je crois que Jean vit aussi ce spectacle, car je l'entendis en parler plus tard. Du reste, tous ceux qui n'étaient pas entièrement réprouvés ressentirent avec une frayeur mortelle tout ce qu'il y eut d'épouvantable en cet instant. Mais les méchants redoublèrent de haine et de rage. Inspiré par l'enfer, Caïphe prit le bord de son manteau, le fendit avec son couteau et le déchira bruyamment, s'écriant à haute voix : « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Vous avez entendu le blasphème, que vous en semble. » Alors, tous les assistants se levèrent et s'écrièrent d'une voix terrible : « Il mérite la mort. » Pendant ces cris, l'enfer déchaîna toute sa rage dans la maison. Les ennemis de Jésus étaient comme enivrés par Satan. Il en était de même de tous leurs partisans et de tous leurs serviteurs. On eût dit les ténèbres proclamant leur triomphe sur la lumière. Tous les assistants, chez lesquels restait une lumière de bien, furent tellement saisis d'horreur que plusieurs se voilèrent la tête et s'enfuirent. Les témoins, les plus marquants, n'ayant plus rien à faire, quittèrent la cour, l'âme troublée de remords. Les apôtres se rassemblèrent autour du feu, dans le vestibule où ils mangèrent et burent, et où on leur distribua de l'argent. Le grand prêtre dit aux archers : « Je vous livre ce roi, rendrez aux blasphémateurs les honneurs qui lui sont dus. » Après quoi, il se retira avec ses conseillers dans la salle située derrière le tribunal. Reniement de Pierre. Lorsque Jésus eut dit : « Je le suis », lorsque Caïphe déchira ses habits et que le cri
Il est digne de mort, se fit entendre. Au milieu du tumulte, Pierre et Jean, qui avaient cruellement souffert de l'affreux spectacle qu'il aurait fallu contempler dans le silence et l'inaction, sans même proférer une plainte, n'eurent pas la force de rester là plus longtemps. Jean alla rejoindre la mère de Jésus, qui se trouvait avec les saintes femmes dans la demeure de Marthe. Pierre aimait trop Jésus pour le quitter. Il avait peine à se contenir. Il pleurait amèrement et s'efforçait en vain de cacher ses larmes. Sentant qu'il se trahirait s'il restait plus longtemps dans la salle du tribunal, il s'était rendu dans l'atrium, auprès du feu, où les soldats et toute la lie du peuple allaient et venaient, raillant Jésus et tenant sur son compte les propos les plus infâmes. Pierre demeurant silencieux, et ce silence même et la tristesse peinte sur son visage le rendaient suspect aux ennemis du Seigneur. La portière, s'étant approchée du feu, se mêla effrontément avec la conversation, et regardant Pierre, elle lui dit « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Alors, Pierre se troubla, il eut peur et craigna d'être maltraité par ces gens grossiers, et répondit « Femme, je ne le connais point, je ne sais pas ce que tu veux me dire. » Puis il se leva et voulant se débarrasser de cette compagnie, il sortit de l'atrium. À cet instant, le coq chanta. Comme il passait la porte, une autre servante l'aperçut et dit à ceux qui se trouvaient là « Celui-ci était aussi avec Jésus de Nazareth. » Les assistants dirent à leur tour « Et toi, n'es-tu pas aussi de ses disciples ?» Alors Pierre, tout bouleversé par la peur, le nia avec serment en disant « Je n'en suis point, je ne connais pas cet homme. » Il passa rapidement par la première cour pour aller dans la cour extérieure, où il apercevait des personnes de sa connaissance qui voulaient engager à se tenir sur leur garde. Il pleurait, et les souffrances de Jésus le plongeaient dans une telle anxiété et une si grande tristesse qu'il pensait à peine à son reniement. Cependant, Pierre ne pouvait trouver de repos. Son amour pour Jésus le ramena dans la cour intérieure qui entourait la maison. On les laissa pénétrer parce que Nicodème et Joseph d'Arimathie l'y avaient introduit dès le commencement. Cette fois, il ne retourna pas dans l'atrium, mais tournant à droite, il se dirigea vers la porte de la salle, située derrière le tribunal, et où toute la canaille traînait Jésus en l'accablant d'insultes. Pierre s'approcha timidement. Il s'aperçut bien qu'il éveillait des soupçons et qu'on l'observait. Toutefois, son angoisse le poussa jusqu'au milieu de la populace qui encombrait la porte pour regarder les outrages qu'on faisait subir à Jésus. En ce moment, on le traîna autour de la salle avec sa couronne de roseaux sur la tête. Il jeta sur Pierre comme pour l'avertir un regard pénétrant et qui le perça de douleur. Il ne put néanmoins surmonter sa crainte en entendant quelques-uns des assistants demander « Qu'est-ce que cet homme ?» Il retourna dans la cour. Il était tellement accablé de compassion, de tristesse et d'angoisse qu'il ne pouvait à peine marcher. Et comme on l'observait, il revint dans l'atrium, s'approchant du feu. Il resta ainsi un moment. Puis, quelques personnes qu'il avait vues dans la cour et l'avaient remarqué son trouble, vinrent à lui et se mirent à lui parler avec mépris de Jésus et de ses menées. L'une d'elles lui dit certainement « Tu es de ces gens-là, toi aussi car tu es galiléen, ton langage se fait assez connaître. » Comme Pierre cherchait à se défendre, puis à se retirer, un parent de Malchus survint et lui dit « Ne t'ai-je pas vu dans le jardin avec lui? C'est toi qui as blessé mon frère à l'oreille. » Pierre, dans sa perplexité, était comme hors de lui. Il avait le caractère prompt. Il se mit à faire des imprécations et à jurer qu'il ne connaissait pas cet homme. Puis il s'empressa d'aller de l'atrium dans la cour intérieure. Et aussitôt le coq chanta de nouveau. À ce moment, on conduisait le Seigneur à travers la cour, dans la prison située sous le tribunal. Il se retourna et regarda Pierre avec tristesse et compassion. Ce dernier se ressouvint alors de la parole de Jésus. Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et les plus cuisants remords déchirèrent son âme. Succombant à la douleur et à la crainte, il avait oublié la promesse faite sur le mont des Oliviers, de mourir avec son maître plutôt que de le renier. Ainsi que le menaçant avertissement qu'elle lui avait attiré, mais le regard que Jésus jeta sur lui fut un coup de foudre qui lui fit sentir toute l'énormité de sa faute. Il avait offensé son sauveur, qu'il avait averti avec tant de bonté, et cela au moment où on le condamnait à mort, lui l'innocence même, et où il souffrait en silence les plus cruels outrages. Déchiré de douleur et tout hors de lui, il courut dans la cour extérieure, la tête voilée et pleurant amèrement. Maintenant, il ne craignait plus d'être interrogé. Il aurait dit à tout le monde qui il était, et combien il était coupable. Qui oserait dire, au milieu de tant de dangers,
de trouble et d'angoisse, dans cette terrible lutte entre l'amour et la crainte, fatigué, épuisé, presque hors de lui, par la violence de la douleur que lui causaient les horribles événements de cette lamentable nuit, avec le tempérament prompt de Pierre, il était plus fort que lui. Le Seigneur l'abandonna à ses propres forces, et il fut faible comme le sont tous ceux qui oublient cette parole qui nous a léguée, veiller et prier, afin de ne pas tomber en tentation. Marie dans la maison de Caïphe. La mère de Jésus, continuellement occupée en esprit de tous les supplices qu'elle voyait affliger à son fils, mais qui conservait tout dans son cœur et qui souffrait comme lui en silence, tomba plusieurs fois en défaillance entre les bras de ses compagnes. Comme elle se trouvait ainsi évanouie dans les mains de sainte femme, sous une arcade de la ville intérieure, quelques gens bien intentionnés qui revenaient de chez Caïphe, en se lamentant, s'approchèrent d'elle, et, l'ayant reconnue, la saluèrent avec compassion. Ô malheureuse mère, ô déplorable mère, ô douloureuse mère du sein d'Israël. Alors Marie revint à elle, les remercia affectueusement, et continua son triste chemin. Les joues de la Sainte Vierge sont pâles et amaigries, ses yeux, rouges de larmes. Il y a dans toute sa personne une simplicité, une modestie, une candeur admirable qui ne peuvent s'exprimer. Depuis hier au soir, elle a erré pleine de terreur et d'angoisse, à travers la vallée de Josaphat et les rues de Jérusalem. Ses vêtements, néanmoins, sont propres et sans désordre. Il n'y a pas un pli qui ne respire la sainteté. Tout en elle est grave, pur et innocent. Son regard est plein de dignité, et quand elle tourne un peu la tête, le pli de son voile change à peine. Elle a les mouvements doux et au milieu même de la douleur la plus navrante, elle conserve son calme et sa sérénité. Sa robe est sans tache, bien qu'humectée de la rosée de la nuit et de larmes abondantes. Elle est admirablement belle, et d'une beauté surnaturelle, reflet de pureté, de vérité, de simplicité, de dignité et de sainteté. Madeleine diffère beaucoup de la Sainte Vierge. Elle est plus grande et plus forte. Elle a les mouvements vifs et ses formes se dessinent beaucoup plus. Sa beauté est détruite par les angoisses, le repentir et la douleur profonde qu'elle ressent. Ses immenses souffrances l'ont rendue sinon laide, du moins effrayante à voir. Ses vêtements sont tout mouillés, souillés de boue. Ses longs cheveux pendent, deux pliés sous son voile, humides et froissés. Ses souffrances l'ont ravagée. Elle absorbe toutes ses pensées. On la prendrait presque pour une folle. Il y a ici beaucoup de gens, de Magdalum et des environs, qui l'ont connue, lorsqu'elle vivait dans une dissipation élégante, puis dans un désordre scandaleux. La voyant, après une longue retraite, réapparaître dans un tel état, il la montre du doigt avec insulte. Des hommes de la populace de Magdalum lui jettent même de la boue. Mais elle ne s'aperçoit de rien, tant elle est absorbée dans sa douleur. Marie, accompagnée des saintes femmes et de Jean, fit le tour de la maison, traversa l'arrière-cour et s'arrêta dans un coin, devant la porte de la cour intérieure. Mais son âme était auprès de Jésus et partageait toutes ses souffrances. Désespoir de Judas. Le traître Judas, qui était resté dans les environs, put entendre une partie des propos qui circulaient parmi la foule, à la suite du cortège. On le conduit à Pilate, disait-on. Le grand Sahédrin l'a condamné à mort. Il doit être crucifié. Les souffrances qu'on lui a fait subir suffiraient pour lui ôter la vie. Il a la patience d'un saint. Il ne dit rien, si ce n'est qu'il est le Messie, et qu'il sera assis à la droite de Dieu. C'est pour cela qu'on le crucifiera. S'il n'avait pas dit cela, on n'aurait pas pu le condamner à mort. Alors, l'angoisse, le repentir et le désespoir assaillirent l'âme de Judas. Il se mit à courir, poussé par le démon. Le faisceau des 30 pièces d'argent attaché à sa ceinture était pour lui comme un éperon de l'enfer. Il le prit à la main pour ne pas l'entendre résonner à ses côtés. Il courait à pas précipités, non pas après le cortège, pour se jeter aux pieds de son doux et miséricordieux maître, afin d'implorer son pardon, de confesser sa faute devant Dieu et de mourir avec son Seigneur. C'est seulement au temple qu'il se rendait, pour se défaire du prix de la trahison et de désavouer son crime devant les hommes. Il entra comme un insensé dans le temple, où beaucoup de princes, de prêtres et des anciens s'étaient rendus, après la condamnation de Jésus. Ils se regardèrent avec étonnement, puis, avec un sourire de mépris, ils fixèrent des regards hautains sur Judas, qui paraissait devant eux tout défiguré, déchiré de remords et de désespoir. Il arracha de sa ceinture le faisceau de 30 pièces d'argent, et le leur présenta de la main droite. Il leur dit avec une angoisse visible:
Reprenez votre argent avec lequel vous m'avez entraîné à vous livrer le juste. Reprenez votre argent et délivrez Jésus. Je romps notre pacte, j'ai péché en livrant le sang innocent. Je le vis de nouveau courir comme un forcené dans la vallée d'Inon. Satan, sous une forme épouvantable, se tenait à ses côtés et lui soufflait à l'oreille pour le plonger dans le désespoir. Toutes les malédictions des prophètes sur cette vallée, où les Juifs avaient autrefois immolé leurs enfants aux idoles. Il lui semblait que c'était contre lui qu'étaient prononcées toutes ces imprécations, par exemple. Ils sortiront et verront les cadavres de ceux qui ont péché contre moi, dont le ver ne mourra point, dont le feu ne s'éteindra pas. Puis, ce cri retentissait à son oreille. Qu'un, où est Abel ton frère? Son sang crie vers moi, tu es maintenant maudit sur la terre, errant et fugitif. Arrivé au torrent de Cédron, lorsqu'il aperçut le mont des Oliviers, il frémit et détourna la tête. Il croyait entendre encore la voix de son maître lui disant « Mon ami, dans quel dessein es-tu venu ici ?» Judas, quoi? C'est par un baiser que tu trahis le Fils de l'homme? Alors, la terreur envahit son âme. Sa raison commença à s'égarer, et l'ennemi lui dit à l'oreille. C'est ici que David a passé le Cédron en fuyant devant son fils, Absalom, mourut pendu à un arbre. C'est de toi qu'il a été écrit au livre des psaumes. Ils ont rendu le mal pour le bien. Il sera jugé, sans miséricorde. Satan sera à sa droite, et tous le condamneront. Ses jours seront abrégés. Qu'un autre reçoive son épiscopat. Le Seigneur se souviendra de la méchanceté de ses pères et des péchés de sa mère, parce qu'il a poursuivi le pauvre sans pitié, et qu'il a fait mourir l'affligé. Il a aimé la malédiction, et il en sera chargé. Il s'est revêtu de la malédiction comme d'un vêtement. Elle a pénétré comme de l'eau dans ses entrailles, et comme de l'huile dans ses os. Elle est autour de lui, comme une ceinture dont il sera saint à jamais. Déchiré de remords, Judas à ce moment arrivait à un endroit marécageux plein de décombres et d'immondices au sud-ouest de Jérusalem et au pied de la montagne du scandale. Là personne ne pouvait le voir. Un bruit confus arrivait de temps en temps de la ville jusqu'à lui, et Satan lui disait « Maintenant, on le conduit à la mort, tu l'as vendu. Te rappelles-tu ce qu'il y a dans la loi? Celui qui a vendu la vie d'un de ses frères, d'un des enfants d'Israël, et qui en a reçu le prix, doit mourir de mort. Finis-en, misérable, finis-en. » Alors, Judas, désespéré, prit sa ceinture et se pendit un arbre qui croissait là, dans un enfoncement. Il creva par le milieu du corps et toutes ses entrailles se répandirent sur la terre. Jésus est conduit à Pilate. Jésus n'était couvert que de sa tunique toute souillée d'ordures. De son cou pendait une chaîne longue et pesante qui lui déchirait les genoux. À chaque fois que les bourreaux le tiraient par les cordes attachées à sa ceinture, son aspect était lamentable. Les mauvais traitements de la nuit l'avaient tout défiguré. Ses cheveux, sa barbe étaient en désordre. Son visage pâle, meurtri et enflé. On le poussait en avant, l'accablant de coups et d'injures. Une troupe de misérables avait été ameutée pour parodier son entrée solennelle à Jérusalem, le jour des rameaux. On le proclamait roi par dérision. On jetait sous ses pas des pierres, de gros bâtons, des haillons sales et dégoûtants. On parodiait cette entrée triomphante par des chants et des propos de toute espèce. Et les bourreaux le forçaient à marcher sur les objets qu'on avait jetés devant lui. Jésus devait éprouver sur ce chemin de douleur comment les amis nous abandonnent dans l'infortune. Lorsque les habitants d'Ophel rassemblés dans un endroit par où devait passer le cortège virent Jésus si méconnaissable et si maltraité par ses bourreaux, leur foi fut ébranlée. Ils ne comprenaient pas qu'un roi, un prophète, le Messie, le Fils de Dieu, pût être réduit à une telle extrémité. Jésus devant Pilate. Il était à peu près 6 heures du matin, suivant notre manière de compter lorsque le cortège qui conduisait Jésus arriva devant le palais du gouvernement. Anne, Caïphe et les membres du Sanhédrin s'arrêtèrent au siège placé des deux côtés près de l'entrée du prétoire. Jésus fut traîné par les bourreaux un peu en avant jusqu'au pied de l'escalier qui montait à la terrasse. Pilate y était couché sur un lit de repos, ayant près de lui une petite table à 3 pieds sur laquelle se trouvait posée
les insignes de sa dignité. Il était entouré d'officiers et de soldats, et à ses côtés étaient arborées les enseignes romaines. Les princes, des prêtres et les juifs n'entrèrent point dans le prétoire, afin de ne point se souiller en franchissant la limite indiquée par la loi. Lorsque Pilate les vit arriver avec tant de précipitation et de bruit, traînant jusqu'au pied de l'escalier le Seigneur, réduit à un si pitoyable état, il se leva et leur parla d'un ton de mépris, comme on pourrait le faire un orgueilleux général français aux envoyés d'une petite ville allemande. « Qu'est-ce donc qui vous presse tant, leur dit-il, dans quel état avez-vous mis ce pauvre homme? Vous commencez de bien bonne heure à assommer et à écorcher vos victimes. » Cependant, les Juifs criaient au bourreau, « En avant, avance avec lui au tribunal. » Puis ils adressèrent la parole à Pilate. « Écoutez nos accusations contre ce malfaiteur, car nous ne pouvons entrer dans le prétoire sans nous souiller. » Ils dirent d'abord que Jésus était un séducteur du peuple, un agitateur, un perturbateur du repos public. Et ils alléguèrent pour preuve les affirmations suivantes. Il parcourt le pays, forme des rassemblements considérables, il viole le sabbat, il opère des guérisons durant ce 5 jours. Pilate les interrompit alors. « Vous n'êtes pas malade apparemment, leur dit-il avec un sourire ironique. Autrement, ces guérisons ne vous auraient pas si fort scandalisé. » Cependant, ils continuèrent. Il a séduit le peuple par des enseignements révoltants. Il dit que celui qui mange sa chair et boit son sang aura la vie éternelle. Pilate, choqué de l'exaspération et de la précipitation avec lesquelles il parlait, regardait ses officiers en souriant et adressait aux Juifs ces paroles piquantes. « On croirait que vous voulez vous-même suivre sa doctrine pour avoir la vie éternelle, et que vous êtes pressé de manger sa chair et de boire son sang. » Ils passèrent ensuite à la seconde accusation. « Il excite le peuple, dirent-ils, à ne pas payer le tribut à César. » Mais ici, Pilate les interrompit avec colère et du ton tranchant d'un homme chargé de veiller à ces sortes d'affaires. « C'est là un gros mensonge, leur dit-il. Je dois savoir cela mieux que vous. » Les Juifs, alors, produisirent leur troisième grief. Il s'est fait rendre les honneurs royaux, car il a enseigné qu'il était le Christ, loin du Seigneur, le roi promis aux Juifs. Et c'est ainsi qu'il s'est fait appeler. 10 témoins attestèrent encore cette accusation. En entendant dire que Jésus se faisait appeler le Christ, le roi des Juifs, Pilate devient pensif. Il alla de la terrasse dans la salle du tribunal, jeta en passant un regard attentif sur Jésus, et ordonna aux gardes de lui amener. Pilate était un païen superstitieux inconstant et sans principe. Il croyait bonnement que les enfants de ces dieux avaient vécu sur la terre. Il n'y aurait pas non plus que les prophètes des Juifs. Il leur avait annoncé depuis longtemps un oint du Seigneur, un Rédempteur, un Sauveur, un Roi, dont beaucoup de Juifs attendaient la venue. Pilate regarda Jésus avec étonnement et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus répondit « Dis-tu cela de toi-même, ou est-ce que d'autres te l'ont dit de moi ?» Pilate, fâché de ce que Jésus put le croire assez simple pour faire de lui-même une telle question, reprit avec dédain. « Parce que je suis juif, moi. Ta nation et les pontifes t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit d'un ton solennel. « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, j'aurais des serviteurs qui combattraient pour m'empêcher de tomber aux mains des Juifs. Mais je le dis avec vérité, mon royaume n'est point d'ici-bas. » Ces graves paroles de Jésus firent quelques impressions sur Pilate, qui repartit tout pensif. « Tu es donc roi ?» Jésus répondit, « Tu le dis, je suis roi. Si je suis né et si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Quiconque est de la vérité écoute ma voix. » Pilate, fort étonné, reprit. « Je vois bien qu'il te calomnie. » Mais les accusateurs insistaient en disant, « Comment? Vous ne trouvez en lui aucune cause de mort. Cependant, il soulève le peuple et l'enseigne par toute la Judée, en commençant par la Galilée jusqu'ici. » Pilate, entendant nommer la Galilée, réfléchit un instant, puis il leur demanda, « Cet homme est-il galiléen et sujet d'Hérode ?» Les accusateurs répondirent, « Oui, ses parents demeuraient à Nazareth, et son domicile actuel est Capharnaüm. » Alors Pilate leur dit, « Puisqu'il est de la juridiction d'Hérode, conduisez-le, lui, pour qu'il le juge, car il est ici pour la fête. » Puis,
Il fit remettre Jésus aux mains de ses ennemis, et chargea un de ses officiers de faire savoir à Hérode qu'on lui amenait, pour être jugé, le Galiléen, Jésus de Nazareth, son sujet. Pilate se trouvait mal à l'aise dans cette affaire. Il était content de pouvoir ainsi s'en débarrasser. Du reste, il avait aussi un but politique. Comme il était ébrouillé avec Hérode, il voulait lui faire une politesse en lui envoyant Jésus, que les tétrarques étaient depuis longtemps désireux de connaître. Pendant qu'on accusait Jésus, devant Pilate, sa bienheureuse mère avec Jean et Madeleine se tenait dans un angle du forum, écoutant, le cœur déchiré, tous ces cris et toutes ces insultes. Puis, quand Jésus fut conduit à Hérode, Jean leur fit parcourir toute la voie douloureuse depuis le palais de Caïphe et celui d'Anne jusqu'au jardin des Oliviers et à Gethsémani. Dans tous les endroits où le Seigneur était tombé, où il avait le plus cruellement souffert, il s'arrêtait, versait des larmes abondantes et s'unissait à ses souffrances. Souvent, la Sainte Vierge se prosternait par terre pour baiser les places où Jésus était tombé. Alors Madeleine se tordait les mains. Jean, les yeux baignés de larmes, cherchait à les consoler, puis les conduisait plus loin. Telle fut l'origine du saint chemin de la croix. Tel fut le commencement de cette douloureuse contemplation, de ces honneurs rendus à la passion du Sauveur, avant même qu'elle ne fût accomplie. Ce fut dans la plus sainte fleur de l'humanité, dans la mère virginale du Fils de l'homme, que commença la dévotion de l'Église pour les souffrances de son Rédempteur. Jésus se trouvait encore sur le chemin de son douloureux sacrifice, que, déjà, la mère, pleine de grâce, suivait les traces de son Fils, les arrosant de ses larmes et leur rendant ses hommages. Oh, quelle compassion! Comme sa douleur fut immense, avec quelle force le glaive ne traversait-il pas son cœur? Cette bienheureuse mère, qui avait réellement et substantiellement conçu et gardé 9 mois, sous son cœur plein de grâce, le Verbe qui, au commencement, était en Dieu, et qui était Dieu. Cette Vierge qu'il avait senti vivre en elle, qu'il avait nourrie de son lait et entourée de ses soins, avant que les hommes, ses frères, reçussent de lui ses bénédictions, ses enseignements et ses bienfaits. Cette bienheureuse mère prit part en ce jour à toutes les souffrances de Jésus, ainsi qu'à son ardent désir de racheter les hommes par sa passion et par sa mort. Jésus devant Hérode. Hérode regarda Jésus avec curiosité. Et, en le voyant dans un état si lamentable, les cheveux en désordre, le visage tout meurtri et souillé de boue et de sang, à peine couvert d'un manteau malpropre, ce prince efféminé et voluptueux fut saisi de compassion et de dégoût. « Seigneur, mon Dieu !» s'écria-t-il. Puis, il détourna le visage avec répugnance et dit au prêtre : « Emmenez-le et faites-le laver. Comment pouvez-vous faire paraître devant moi un homme si sale et si maltraité ? Est-il vrai que tu sois le roi des Juifs? Es-tu le Fils de Dieu? Qui es-tu? J'ai entendu dire que tu as fait de grands miracles. Justifie ta réputation, fais un prodige devant moi. J'ai le pouvoir de te renvoyer absous. Est-il vrai que tu aies rendu la vue à des aveugles nés, que tu aies ressuscité Lazare, nourri avec quelques pains plusieurs milliers de personnes? Pourquoi ne réponds-tu pas? Fais un miracle, je t'en prie, cela te profitera. » Hérode continua à interroger ainsi le Seigneur, mais sans en obtenir la moindre réponse. Il me fut révélé que Jésus ne voulait point parler à Hérode parce qu'il avait été excommunié à cause de son mariage adultère avec Hérodiade et du meurtre de Jean-Baptiste. Profitant du mécontentement que causait à Hérode le silence de Jésus, Caïphe et Anne poursuivirent leur accusation avec plus d'instance. Il dit entre autres choses qu'il avait appelé Hérode un renard, qu'il travaillait depuis longtemps à la ruine de toute la famille, qu'il voulait introduire une religion nouvelle et qu'il avait mangé la Pâque la veille du jour légal. Quoiqu'irrité du silence de Jésus, Hérode n'en resta pas moins fidèle à ses vues politiques. Il ne voulait pas le condamner, car il éprouvait devant lui une terreur secrète. Le souvenir du meurtre de Jean le poursuivait sans cesse. De plus, il détestait les princes des prêtres qui avaient refusé de consentir à son adultère et l'avaient exclu des sacrifices. Surtout, il n'osait pas condamner celui que Pilate avait absous.
C'était une politesse qu'il croyait devoir rendre au gouverneur romain, devant les princes des prêtres. Mais il ne laissa pas d'accabler le sauveur d'injures, et il dit à ses gardes qui étaient bien là, au nombre de 200, emmenez cet insensé et rendez à ce roi risible les honneurs qui lui sont dus. C'est plutôt un fou qu'un criminel. Après qu'Hérode leur eut livré Jésus comme un insensé qui refusait de se justifier, ils le poussèrent dans la cour. Et l'un d'entre eux apporta un grand sac blanc où l'on fit un trou à coups d'épée, et l'on jeta sur sa tête avec de bruyants éclats de rire. Un autre de ses soldats apporta un lambeau d'étoffe rouge qu'on lui passa autour du cou. Alors ils s'inclinèrent devant lui et lui rendirent 1000 hommages dérisoires. Ensuite, ils le poussaient, l'injuriaient, le frappaient au visage et crachaient sur lui. Ils lui jetaient même de la boue et le tiraient comme pour le faire danser. Enfin, l'ayant jeté par terre, ils le traînèrent dans une rigole qui longeait les bâtiments de sorte que sa tête sacrée frappait contre les colonnes et les angles des murailles. Si parfois ils le relevaient, ce n'était que pour l'insulter encore. Il y avait là environ 200 soldats d'Hérode, gens de tous les pays, dont les plus méchants pensaient se faire honneur auprès du prince, en imaginant quelques nouvelles outrages. Jésus ramené d'Hérode à Pilate. Barabbas préféré à Jésus. Jésus fut conduit de nouveau devant la maison de Pilate. Les archers lui ayant fait monter l'escalier qui mène à la terrasse, il s'embarrassa dans son manteau et tomba sur les degrés de marbre blanc qui se teignirent du sang et de sa tête sacrée. La populace et tous les ennemis de Jésus, qui avaient repris leur place à l'entrée du forum, saluèrent sa chute par de bruyants éclats de rire. Et les bourreaux le contraignirent à coups de pied de monter l'escalier jusqu'au sommet. Il y eut alors un mouvement parmi le peuple sur le forum. Un groupe s'avança ayant en tête ces orateurs qui crièrent à Pilate. « Accordez-nous ce que vous accordez chaque année à l'un des jours de la fête. » Pilate leur dit. « C'est en effet la coutume que je vous délivre un criminel à la Pâque. Qui voulez-vous que je vous délivre? Barabbas ou le roi des Juifs, Jésus, qui est ainsi appelé Christ ?» Pilate, toujours indécis, appela Jésus roi des Juifs parce que cet orgueilleux romain voulait leur témoigner son mépris, en leur attribuant un roi si misérable. Il lui donnait aussi ce nom parce qu'il avait le pressentiment que Jésus pouvait être en effet le roi promis aux Juifs, loin du Seigneur, le Messie. D'ailleurs, il n'ignorait pas que l'envie seule avait poussé les princes des prêtres à livrer Jésus, qu'ils regardaient comme innocent. À ces demandes de Pilate, il y eut de l'hésitation de la foule et quelques voix seulement crièrent brusquement Barabbas. Pilate, ayant été appelé par un serviteur de sa femme, se retira et celui-ci lui montra le gage donné le matin même en lui disant « Claudia Proc vous rappelle votre promesse. » Cependant, les princes des prêtres et les pharisiens étaient dans une grande agitation. Ils se mêlaient eux-mêmes à la foule, donnant des ordres ou proféraient des menaces. Ils n'avaient pas grand-chose à décider. Pilate, ayant renvoyé son gage à sa femme pour l'indiquer qu'il voulait tenir sa promesse, revint sur la terrasse et s'assit auprès de la petite table. Les princes des prêtres reprirent ainsi leur place. Alors Pilate cria de nouveau « Lequel des deux voulez-vous que je vous délivre ?» Aussitôt s'éleva un cri général dans tout le forum. « Enlevez celui du monde et délivrez-nous Barabbas. » Pilate dit encore « Que dois-je donc faire de Jésus qui est appelé Christ ?» Mais tous criaient plus fort « Crucifie-le, crucifie-le !» Pilate demandait pour la 3e fois « Quel mal a-t-il donc fait? Je ne vois rien en lui qui mérite la mort. Je vais le faire châtier et le laisser aller. » Mais le cri « Crucifiez-le, crucifiez-le » éclata partout comme une tempête infernale. Les princes des prêtres et les pharisiens s'agitaient et vociféraient comme des furieux. Alors le faible Pilate délivra le malfaiteur Barabbas et condamna Jésus à la flagellation. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui.